On va aller en Angleterre, comme la semaine dernière, mais on va aller à Birmingham, donc du côté d'Aston Villa. Aston Villa qui réalise une superbe saison. Ils sont quatrième ex-aequo avec Arsenal. On a nos Belges Tielemans, Dendoncker. Bon, ils ne jouent pas tellement car Unai Emery a trouvé le bon rythme avec son équipe. Mais toujours est-il que malgré cette magnifique saison, malgré cette quatrième place qui est peut-être synonyme de Ligue des Champions, malgré que Villa Park sera un des stades du futur Euro en Angleterre d'ici 4 ans, eh ben, les supporters sont furieux. Et pourquoi? Parce que le club a changé de logo et de blason en début de saison. Et là, on se dit, on est dans une situation comme on l'a connu à Reims, à Nantes ou à la Juventus. Et ça, pour rappel, les clubs avaient sorti un logo très épuré avec uniquement des formes géométriques et des lettres, en fait. Mais là, du côté d'Aston Villa, c'est pas du tout ça. En fait, ils ont ressorti leur logo d'origine de 1874. Et ils se sont dit, les supporters vont adorer. À titre personnel, et je vous invite tous à aller voir ce logo, je le trouve franchement très Il est réussi. très beau. Un beau petit rond, le club en doré, le nom. Mais les supporters ne l'aiment pas. Et ils préféraient leur blason qui était plus rectangulaire jusqu'à l'année passée avec le lion en doré ou en jaune dans ce logo. Et donc, depuis le début de saison, en fait, les supporters sont très mécontents, que ce soit sur le maillot, sur le merchandising. Il y a beaucoup de plaintes et le club, pris de panique, a décidé de faire marche arrière. Et donc, dès la saison prochaine, ils vont réintroduire l'ancien logo. Sauf qu'en cherchant un petit peu, je m'aperçois quand même qu'Aston Villa, depuis son existence, ils ont quand même changé pas mal de fois de logo. Et que finalement, le logo qui a été réinstauré maintenant, donc le logo d'origine, c'est celui qui avait la plus longue longévité dans l'histoire du club. Et finalement, les supporters, on se dit, ils sont attachés à leur logo, on aime ça, et on l'avait vu du côté de Bordeaux, de Saint-Étienne, de Norwich, même Genk, il n'y a pas si longtemps, la Fiorentina. Ils n'avaient pas utilisé des formes trop épurées, ils avaient repris les bases des anciens logos, et là, ça a été apprécié, sauf qu'à Villa, visiblement, c'est un flop total, et donc, dès l'année prochaine, on reverra l'ancien logo chez les Villains en Première Ligue, et peut-être en Ligue des Champions.